Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Comment un produit, parce que ça tu connaissais rien ou j'en sais rien, mais un produit se vend sur une étagère, quoi. Comment je vais choisir Respire, ce truc, alors ce savon sur gras déjà, bon il est au milieu d'autres savons, mais généralement on n'achète plus du savon, on achète autre chose. Bon alors il y a des gens qui viennent acheter du savon spécifiquement, mais c'est on a pris longtemps, mais ce shampoing solide, alors là totalement what the fuck, tu vois, ça a changé, mais tu vois ce que je veux dire. Comment c'est quoi le packaging, c'est comment tu fais? Est-ce que tu t'as appris des choses, des petits secrets que tu peux me partager? Ouais, bah t'as déjà en fait la désirabilité du produit. C'est sûr que quand t'es en rayon, alors avant, tu vois, quand on est arrivé chez Monoprix, on avait ce meuble avec tous nos produits. Donc l'univers Respire vivait dans un meuble. Et puis très rapidement, tête de gondole. Ouais, tête de gondole, exactement. La marque s'est implantée. Et puis là, Monoprix te dit, en fait, les meubles, tous les magasins ne sont pas obligés de le garder. On va vous implanter en fond de rayon. Et au début, ce moment où ils m'ont dit on va vous mettre en fond de rayon à côté de tous les autres, j'étais là, mais mon Dieu, moi je veux pas de ça, je veux rester dans mon univers, ma marque et tout. Et en fait, après, ils m'ont dit en fond de cave, fais attention. Mon Dieu, quel enfer. Non, attends. Putain, le jour où t'es en fond de cave, les boules, quoi. C'est-à-dire que ton produit, il marche plus du tout. Mais ils m'ont dit, attends, d'être en fond de rayon, c'est un privilège. Parce que le jour où t'arrives en fond de rayon, c'est que tu es là où les gens te cherchent. C'est-à-dire que la nana qui rentre chez Monoprix pour aller acheter un déodorant, elle va au rayon déodorant, elle va pas à la tête de gondole Respire. Sauf si elle sait qu'elle veut le Respire. Et du coup, quand elle se retrouve devant le rayon déodorant, il faut qu'elle choisisse le tien plutôt qu'un autre. Donc, déjà, il faut avoir un maximum de facing. Ce que j'appelle des facings, c'est un maximum de produits côte à côte pour que tu recrées ton univers de marque dans ton rayon. Okay. Si t'as qu'un produit, à côté, tu as j'imagine le dentifrice. T'as mon dentifrice solo, et à côté, t'as tous les Signal. Ouais. Ou plein d'autres marques. En fait, ton dentifrice, il va pas ressortir. Donc déjà, si tu lances des déclinaisons parfums et d'autres... déclinaison parfum, déclinaison taille, en fait, tu vas avoir plus de facing. Plus ton produit marche, plus tu vas avoir de facing. Ensuite, c'est dans les négos d'avoir ton produit qui est à hauteur des yeux. Ouais. Donc ça, c'est les échanges que tu as avec le retailer. En l'occurrence, nous, la marque marche très très bien, donc on a beaucoup de chance d'être bien visible. Et ensuite, il y a nous, toute la créa qu'on va faire. Et donc, pour faire nos créas en interne, on fait tout en interne, on n'a pas d'agence. T'as déjà des choses basiques, c'est il faut que ta marque ressorte bien. Donc on se bat sur les couleurs, sur les choix, parce que parfois, tu vois, si tu fais un produit jaune et que t'écris ton logo en blanc dessus, je peux t'assurer que personne lira ta marque. Oui. Donc il faut que ta marque elle ressorte bien. D'ailleurs, le dentifrice, c'est la nouvelle créa, mais pendant 2 ans là, on avait c'était le logo en blanc sur du bleu et c'était beaucoup moins visible. Ok. Donc t'assurer que ton logo est bien visible et assez gros, et puis t'assurer que t'as tes claims principaux à l'avant du pack, mais sans que ce soit ou débordement où t'as trop d'infos et tu ne lis plus rien. Donc c'est des choses qui sont assez compliquées, qu'on a fait jusqu'alors avec beaucoup d'intuition et en fait nous-mêmes. Faut aussi avoir des couleurs désirables. J'aime dire qu'ils soient instagrammables. Donc je vais très régulièrement avec mon pôle produit chercher le pantonnier et chercher dans toutes les couleurs. Et en fait dire ce vert il est pas du tout instagrammable, par contre celui-là il est très beau. Donc en fait je suis convaincue qu'une personne qui achète un produit, surtout les femmes, et 70% de notre clientèle est féminine, je suis convaincue que c'est aussi parce qu'il est désirable et qu'elle se dit j'ai bien envie de l'avoir dans ma salle de bain. Tu vois, tu parlais d'Aesop, leurs packs ils sont superbes, What Matters pareil, c'est très beau, t'as envie de l'avoir en fait, tu le recharges parce que le pack est beau en fait. Je suis d'accord, moi je les ai tous alignés devant moi, la crème à raser, le dentifrice, l'huile je sais pas quoi, c'est vrai que c'est assez cool. Ouais. Donc il faut, tu travailles la désirabilité du produit. Donc et c'est comme ça que tu ressors en rayon. Et alors ensuite nous on va prendre en photo dans tous les rayons, que ce soit en pharmacie, chez Monoprix, partout où on est vendu, les rayons on les prend en photo. Et on fait des simulations, mais ça tout le monde le fait, enfin en tout cas les grands groupes, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Des simulations où tu mets ton pack dans le rayon sur la photo et tu regardes est-ce qu'il ressort ou est-ce que la couleur elle est complètement noyée par rapport à toutes les autres couleurs à côté, quoi. D'accord. Et donc parfois tu tranches et tu choisis carrément de partir sur une autre couleur. Rouge, parce qu'il n'y a pas d'un autre rouge, quoi.
Oui. C'était un peu ce que j'avais fait sur. Non, mais tu sais que j'avais fait ça sur mon podcast, mais sur les 2 podcasts d'ailleurs, Génération du Turself, et on l'a fait sur presque tous derrière. À un moment, au moment où je lançais mes podcasts, tous les podcasts qui ressortaient, c'était RTL, France Inter, etc. C'était beaucoup de rouge. Ok. Et puis il y avait un peu de jaune, il y avait un peu de. Et à un moment, je me suis dit bon, moi je veux une couleur qui pète. Qui se voit et tu vois qui en fait au milieu de tous ces trucs rouges. Exactement, et ben voilà, et donc il y a eu mon vert que j'assume maintenant, mais qu'au début je trouvais vraiment dégueu, mais en fait c'était vraiment en mode moi je veux sortir, tu vois, c'est tout. Tu veux sortir du lot. Le reste, et d'ailleurs je pense que c'est toujours le cas en termes de couleurs, il reste assez unique, et en effet il y a un peu, parce que quand t'es une petite vignette parmi plein d'autres, mais c'est exactement la même logique, hein, ben tu veux que ta vignette elle soit visible, quoi. Après c'est un sujet, tu vois, nous on est toujours pas, c'est toujours pas parfait, enfin clairement ça l'est pas, et plus on lance de produits, plus on crée des nouveaux codes dans notre gamme. Et tu vois, ça devient de plus en plus compliqué. Je te donne un exemple. Notre shampoing solide, on a plusieurs parfums. Donc en fait, le packaging, là tu vois, il est dans les tons vert, orangé, beige, parce que c'est lait d'amande, le parfum. Bah, quand c'est pêche du verger, c'est dans les tons couleur pêche. Et le shampoing liquide, bah, on en a 2. Il y en a un qui est vert parce qu'il est purifiant et un qui est bleu parce qu'il est doux. Et que ça, c'est les codes du marché. Mais du coup, t'es plus du tout sur le fait d'avoir une couleur associée à un parfum. Donc, on n'a plus de code aujourd'hui dans notre gamme. On essaye d'avoir une gamme assez harmonieuse, mais pour être transparente avec toi, on s'est lancé dans un gros rebranding. Okay. Donc, on retravaille l'identité visuelle. Je suis pas sûre qu'elle va changer drastiquement, mais je veux absolument créer beaucoup plus de structure et de lisibilité dans ma gamme, et l'impact en magasin est aussi bien sûr à travailler, et je pense que je vais apprendre énormément de cette agence. Donc cette fois, je me fais accompagner d'une agence.